Je ne sais pas si j'ai le droit de parler. Pas légalement. Je veux dire, réellement. Il y a des choses, quand on les découvre, qui vous coupent de tout. De votre nom, votre passé, votre futur. Et surtout, de votre sécurité. Je ne vous dirai pas mon nom. Appelez-moi simplement, le chercheur. Parce que c'est ce que j'étais, avant. De découvrir ce que cache vraiment la théorie sur les pyramides. Tout a commencé avec une vidéo. Rien d'extraordinaire, un montage amateur que j'ai publié sur YouTube, où je parlais de l'idée que les pyramides émettaient des ondes, des fréquences. L'alignement avec Orion. Les cavités inconnues. Une synthèse de tout ce que les égyptologues officiels appellent encore des coïncidences. Elle a fait 400 vues. Pas de quoi changer le monde. Et pourtant, une semaine après, je reçois une lettre sans timbre, dans une enveloppe noire. À l'intérieur, une clé USB et un petit papier sur lequel était écrit en lettres nettes. Tu as touché juste. Mais tu n'as pas creusé assez profond. Sur la clé, il y avait un seul dossier. Ixaton. À l'intérieur. Des schémas techniques. Des documents de fouilles interdits. Et surtout, une vidéo. Filmée de nuit, dans un tunnel. On y entend un souffle sourd. Une voix murmurant en ancien égyptien. Et à la fin, un cri. Pas un cri d'homme, pas un cri d'animal. Un son. En arrière-plan, une voix dit « On est trop bas. La chambre n'a jamais été destinée à être ouverte. » Je reconnais un mur, celui de la pyramide de Médoum. Mais la carte topographique qu'ils utilisent est différente de toutes les versions officielles. Elle montre une salle, sous la base. Et elle est barrée d'un mot. Nefesh. Je prends mes économies, mon passeport, et je pars pour l'Égypte. Je ne préviens personne, pas même mes parents. Je dors peu.m, je suis obsédé, quelque chose dans cette histoire m'appelle. Arrivé au Caire, je loue une voiture et je me rends à Dachour. Mais je ne vais pas visiter Gizeh, ni Saqqara. Non. Je vise la moins surveillée, celle qui a été abandonnée par les circuits touristiques. La pyramide de Médoum. Sur place, je repère une fissure discrète, à l'est de la structure. Je m'introduis la nuit, j'ai une lampe, un sac, une caméra. Et un doute. Mais c'est trop tard, je suis déjà dans l'obscurité. Après des heures dans un couloir en pente, je tombe sur un mur anormal.